19 choses que tu as mal faites toute ta vie. Il ne faut pas être ingénieur en aérospatial pour faire un sandwich, utiliser une cuisinière ou peler une banane. Pourtant, beaucoup de gens font toutes ces choses quotidiennes de la mauvaise manière. Regarde cette vidéo pour voir si tu en fais partie. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour être au courant des nouveautés sur Sympa. Numéro 1. Manger des chips. Comme c'est ennuyeux de devoir rentrer tout son bras dans le sac juste pour attraper les dernières chips. La solution la plus simple pour garder les mains propres, c'est d'enrouler le fond du sac en poussant le contenu vers le haut. Tu pourras également mettre le sac debout sur la table. Tout le monde y gagne. Numéro 2. Tenir un verre à vin. Si tu tiens ton verre par la coupe, ta main réchauffe le vin et lui fait perdre sa fraîcheur. C'est pour ça qu'on est censé tenir un verre de vin par le pied. Numéro 3. Mettre de la mortadelle sur du pain. Ah, la vieille question. Pourquoi la mortadelle est ronde et le pain est carré? Ce défaut de conception laisse les bords du pain complètement nus, ce qui n'est pas très commode à manger. Pour faire plaisir au perfectionniste qui est en toi, coupe 2 tranches de mortadelle en 2 et place-les avec le côté coupé vers l'extérieur. Problème résolu. Numéro 4. Boire une brique de jus de fruits. Au lieu d'appuyer trop fort sur les côtés d'une brique et que le contenu gicle, déplie les coins du carton et tiens la boîte avec tes doigts. Superbe astuce pour les parents et les amateurs de jus de fruits. Numéro 5. Trancher du pain. Si tu aimes acheter du pain frais à la boulangerie et que celui-ci n'est pas coupé, voici une astuce pour éviter que les miettes tombent partout pendant que tu le tranches. Retourne le pain sur la planche à découper. Numéro 6. Écouter de la musique sur ton téléphone. Si tu aimes écouter de la musique mais que le haut-parleur de ton téléphone n'est pas assez fort, il existe un moyen facile d'augmenter le volume. Prends un verre et place ton téléphone à l'intérieur. Les parois du verre augmentent le volume. C'est beaucoup mieux comme ça. Numéro 7. Installer le rouleau de papier toilette. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui accrochent le rouleau de papier avec le bout à dérouler vers l'avant et ceux qui l'accrochent avec ce bout face au mur. C'est toujours toi qui décides bien sûr, mais voici un petit conseil. Si le bout à dérouler est devant, il est plus facile de l'utiliser. Sans compter que tu ne risques pas que le papier touche le mur car celui-ci peut être couvert de toutes sortes de bactéries. Burk. Numéro 8. Mettre du parfum. On nous dit souvent qu'on doit mettre le parfum dans le cou, derrière les oreilles et de le frotter avec les poignets. En fait, les 2 premières étapes suffisent. Lorsque tu en mets sur tes poignets, la friction crée de la chaleur, ce qui fait disparaître très vite les notes les plus intenses et délicates du parfum. Numéro 9. Écaler un œuf dur. Beaucoup de gens redoutent la partie où ils doivent écaler un œuf dur, car c'est vrai que ça peut tourner au cauchemar. Est-ce que la coquille va sortir facilement cette fois-ci ou pas? Pour éviter ce drame, il suffit d'ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau bouillante. La coquille va se détacher toute seule. Numéro 10. Garder les plats cuisinés chauds. Lorsque tu utilises ton four, le tiroir sous le four devient aussi très chaud. Donc, si tu veux ou si tu as besoin de faire cuire plusieurs plats l'un après l'autre, tout en gardant les premiers bien au chaud, mets-les dans ce tiroir du bas. Numéro 11. Manger des cupcakes. Au lieu de mordre en entier cette bonne gourmandise à la crème et de te mettre du glaçage partout sur le visage, coupe la moitié inférieure du petit gâteau et pose-le dessus. C'est un peu comme si tu faisais un petit sandwich à la crème. Fini les moustaches glacées. Numéro 12. Presser un citron. Si tu as des difficultés à extraire le jus d'un citron, mets-le simplement au micro-ondes pendant quelques secondes. Le citron deviendra plus mou, ce qui te permettra de le presser beaucoup plus facilement à main nue. Si ce sont tes mains qui te font peur au moment de le presser, tu as l'outil parfait dans ta cuisine. Une pince à pâte ou à barbecue. Coupe le citron en 2 et presse-le à l'aide des pinces. Tu auras une rivière de jus de citron et de belles mains propres. Numéro 13. Porter des nouvelles chaussures. Des nouvelles chaussures peuvent sembler jolies, mais elles peuvent s'avérer assez inconfortables à porter pendant les premiers jours. Pour les élargir plus rapidement, mets des chaussettes épaisses dans tes chaussures et souffle de l'air chaud dessus avec un sèche-cheveux. Fais bien attention aux endroits qui te font le plus mal. Alors essaie les chaussures sans les chaussettes et répète cette opération si nécessaire. Numéro 14. Préparer un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. Tu as déjà pensé à quel point c'est embêtant lorsque tu mords dans ton sandwich au beurre de cacahuète et de confiture et que ça coule de tous les côtés? Si c'est le cas, il existe une bonne astuce pour toi. Tartine une fine couche de beurre de cacahuète sur une des tranches de pain. Ajoute ensuite une couche sur les bords des 2 tranches de pain et mets la confiture au centre. Il ne te restera plus qu'à fermer ton sandwich et presser le long des bords. Maintenant, le beurre de cacahuète ne laissera plus s'échapper la confiture et tu pourras y enfoncer tes dents en toute sécurité. Numéro 15. Peler une banane. La plupart des gens épluchent les bananes en commençant par la queue et les écrasent souvent au passage.
Les singes, d'un autre côté, le font de la bonne manière, alors on ferait mieux de suivre leur exemple. Retourne la banane et épluche-la doucement de ce côté. Maintenant, tu peux la manger sans problème. Il y a aussi une autre méthode qui est bonne pour les bananes qui ne sont pas trop mûres. Prends la banane avec tes deux mains pour qu'elle ressemble à la lettre U. Prends-la bien de cette manière, sinon tu finiras avec une purée de banane sur les mains. Il suffit ensuite de tirer sur les deux côtés avec un mouvement rapide vers le bas pour la casser au centre. Tu auras deux délicieuses moitiés entre les mains et tout ce que tu auras à faire est de les peler pour savourer ton fruit. Numéro 16. Couper des tomates cerises. Les tomates cerises sont petites. Il en faut donc beaucoup pour préparer un repas. C'est pourquoi les couper en deux s'avère être une tâche longue et fastidieuse. Mais tu peux le faire beaucoup plus vite. Il suffit de prendre deux assiettes et mettre les tomates dedans. Appuie légèrement sur l'assiette qui est au-dessus pour maintenir les tomates en place. Ensuite, coupe-les toutes avec un couteau en un seul mouvement. Assure-toi que ton couteau soit assez aiguisé, ou tu te retrouveras avec de la purée de tomates à la place. Numéro 17. Manger une grenade. Ta cuisine ressemble à un champ de bataille quand tu as enfin fini d'éplucher une grenade. Pour éviter ce carnage, coupe-la en deux et mets-la dans un bol d'eau. Ensuite, enlève toutes les graines directement dans l'eau. Le jus n'éclaboussera rien et tu pourras savourer ton repas sans avoir à nettoyer tous les murs. Numéro 18. Étendre des chemises. Si tu étends simplement tes chemises par le col, tu risques de te retrouver avec un vêtement froissé de tous les côtés et qui a besoin d'être repassé. As-tu déjà remarqué que beaucoup de chemises ont une petite boucle dans le dos ? Oui, c'est exactement pour ça. Accroche-la et ne t'inquiète plus. Numéro 19. Ouvrir des pistaches. On se sert tous à chaque fois de nos doigts pour casser des pistaches. Et cela devient une vraie douleur pour les ongles après un certain temps. Pour épargner le bout de tes doigts, il suffit d'utiliser une coque de pistache pour ouvrir le reste. Ça fait l'affaire proprement et garde tes ongles en sécurité. Alors, abonné de sympa, as-tu des astuces qui peuvent rendre la vie de tout le monde plus facile ? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de lui donner un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.